Tim, donne-moi les plus grosses erreurs à éviter lors d'un achat-revente immobilier. La première des erreurs à éviter, c'est d'acheter dans un endroit qui n'est pas propice à l'achat-revente immobilier. Un endroit qui serait plus adapté pour de la location, parce que si tu achètes dans un endroit qui est pas cher, tu revendras dans un endroit qui est pas cher. Tu vas pas générer une grosse plus-value. La deuxième des erreurs que tu dois éviter, si tu as des travaux de rénovation, c'est de payer directement les entrepreneurs. Tu vois, si tu payes tout et qu'ils partent avec ton argent, là tu te retrouves un petit peu con et tu sais pas faire tes travaux. La troisième des erreurs, c'est de ne pas déterminer ton prix d'achat maximum. Tu dois savoir exactement avant de remettre une offre à combien tu achètes le bien. Et comme ça, avant d'avoir acheté, tu sais combien tu auras de travaux, de frais, de bénéfices, la plus-value nette. Une autre erreur qui est à éviter, si tu achètes par exemple en copropriété, c'est de ne pas regarder les PV de l'Assemblée Générale, des rapports qui sont faits une fois par an, où tu vois tout ce qui est prévu dans l'immeuble. S'il n'y a pas d'argent sur les comptes et que tu dois faire des gros travaux, ben là, évidemment, il va y avoir des appels de fonds et c'est toi qui vas devoir sortir l'argent de ta poche. Et là, ça fait mal. Une autre erreur, si tu t'associes avec quelqu'un par exemple et tu n'as pas déterminé exactement qui allait faire quoi comme tâche, ça peut apporter des prises de tête, des angoisses parce que tu ne gères pas l'opération et justement tu dois mettre tout bien clair, carré, éviter un maximum d'erreurs pour minimiser les risques et maximiser ta plus-value derrière. Si tu veux plus de conseils, abonne-toi.